Salut à tous et bienvenue dans le Max Sport, votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité sportive du pays de Beach. Au programme cette semaine, un rappel des derniers résultats sportifs, qui a gagné, qui a perdu, piqûre de rappel dans le flash résultat. Le Max Sport a rendu visite cette semaine au tennis de table de Petit-Rédarchin, un club porté par une majorité de jeunes joueurs. Présentation de ce club dans notre reportage. Enfin, nous terminerons l'émission avec du hockey sur glace et la victoire 7-1 ce mardi en Coupe de la Ligue de l'Étoile Noire de Strasbourg face aux Scorpions de Mulhouse. Allez, c'est parti! Allez, on commence comme d'habitude notre rappel des résultats sportifs avec le football. Au 4e tour de la Coupe de France, victoire 3-2 de l'AS Montbronn face à Forbach-Marino. Victoire également du Sarreguemines Football Club à Morange, 5-1. En revanche, défaite avec prolongation de l'US Götzenbrück-Meisenthal face à Agondange. Score final 4-2. Le tirage au sort du 5e tour de la Coupe de France a été effectué ce mardi. Voici donc les affiches pour nos clubs locaux. Le Sarreguemines FC évoluant en CFA2 accueillera Vémerange, club de DH. L'AS Montbronn évoluant en DHR se déplacera à Annonville, club de PHR. A noter également le match entre Amnéville évoluant en CFA2 et l'US Forbach, club de DH. Enfin, on jouait également le 3e tour de la Coupe de Lorraine. On démarre avec la victoire 3-2 du FC Rohrbach-Bina à Mouterouse. Victoire également du voisin Gros-Rédarchin face à l'entente Schorbach-Haute-Villers sur le score sans appel de 7-1. Arenetin-Schmidt-Villers s'impose à Ilsprich, score final 2-1. Grosse surprise à Ypelin avec la qualification d'Ormersvillers au tir au but. Victoire également de l'US Sourtes à Enchambert, 4-0. Le tirage au sort du 4e tour de la Coupe de Lorraine a été effectué ce mercredi. Voici donc les affiches pour nos clubs locaux. Le FC Rohrbach-Bina évoluant en PHR accueillera Neunkirch, club de première division. L'ES Gros-Rédarchin évoluant en PHR jouera Spicheren, club de première division. Arenetin-Schmidt-Villers évoluant en première division affrontera le FC Trois-Fontaines, club de première division. Ormersvillers évoluant en première division accueillera l'US Neusvillers, club de PH. L'US Sourtes évoluant en PH affrontera Roulin, club de première division. Côté basket, belle réaction de l'équipe Fagnon du basket club du pays de Beach avec une victoire 51-72 face à la réserve de Schirheim. Les seniors 2 et seniors 3 poursuivent leur série victorieuse respectivement face à Lupstein 2 sur le score de 52-75 et face à Vandenheim sur la marque de 69-44. Enfin, reprise du championnat pour l'AS Sarreguemines Basket en déplacement à Joudreville. Les faïenciers s'inclinent sur la marque de 85-70. Côté tennis, net succès de l'équipe senior homme de plus de 55 ans à domicile face à Merton sur le score flatteur de 4-0. Par contre, revers chez les féminines de plus de 35 ans, l'équipe Fagnon a cédé sur ses cours face à Wapi, 3-0. Défaite également de l'équipe réserve en voyage à Pulnoy sur le score de 2-1. Enfin, côté rugby, pour son premier match de championnat, défaite de l'Espoir Rugby Club de Sarreguemines face à Nancy-Séchamps, score final 30-0. Le Max Sport a rendu visite cette semaine au tennis de table de Petit-Rédarchin, un club porté par une majorité de jeunes pongistes, encadré par plusieurs joueurs d'expérience. Le club compte une 60aine de licenciés. C'est un club très jeune, comme vous avez pu le constater, puisque plus de la moitié des joueurs ont moins de 18 ans. Alors chez les petits, il y a autant de filles que de garçons, comme on peut le voir aussi ce soir. Par contre, dès qu'on approche de l'adolescence, les filles souvent arrêtent et là, ça devient un public essentiellement masculin. Jeunesse et expérience, un mélange qui permet au club de collectionner les bons résultats sportifs dans les différents championnats, avec 9 équipes engagées, 8 au niveau départemental et 1 au niveau régional. Un championnat par équipe qui démarre également dès le plus jeune âge. Ce sont des minimes et des cadets, donc minimes c'est à peu près à partir du CM2, cadets 12, 13, 14 ans. Et donc ils ont des matchs effectivement le samedi après-midi. C'est pas une obligation, tout le monde peut venir. Un jeune ou un enfant peut venir jouer en loisir comme il peut avoir envie de s'investir. Les garçons par exemple ont très vite envie de faire la compétition généralement. Ils sont très compétiteurs, mais la porte est ouverte à tout le monde. Loisirs ou compétition, qu'importe, l'important est d'abord de s'amuser, une notion primordiale à cet âge. Le tennis de table s'apprend donc avant tout de façon ludique et récréative. Alors pour les plus jeunes, il est très important que l'entraînement reste ludique. Ça ne doit pas être un entraînement trop méthodique, trop systématique, parce qu'ils se lasseraient très vite. Ils ont forcément un pouvoir de concentration moins grand. Ils sortent de l'école, ils ont envie de s'amuser. Donc des petits jeux à la table avec élimination. Ils se suivent, ils se mettent à la queue leu-leu. Et puis on leur met toujours quand même dans l'esprit de leur apprendre un geste. Donc par exemple, ils vont jouer uniquement en revers.
Ensuite, uniquement en coup droit. Donc malgré tout, il y a toujours un but technique à atteindre. Pour cela, le club s'entraîne à raison de 2 entraînements par semaine, programmés tous les mardis et vendredis. L'occasion pour les pongistes de se retrouver chaque semaine autour de la table pour pratiquer. À partir de 17h, donc ce sont les plus jeunes qui s'entraînent. Et à partir de 18h, donc non plus les débutants, mais déjà les joueurs confirmés qui éventuellement font de la compétition. Donc ils vont jouer jusqu'à environ 20h. Pour les plus acharnés, ils vont continuer un petit peu jusqu'à 8h30, 9h. Et les adultes arrivent à 8h, ce qui permet à tout le monde de jouer ensemble vraiment. Petits et grands, débutants ou confirmés, les joueurs de Petit Raiderchin échangent bien plus que des balles autour de la table. Et cela permet à chacun de progresser, une progression qui permet au club d'obtenir de bons résultats. Du fait que tout le monde joue avec tout le monde, les jeunes progressent automatiquement. Et même des petits clubs comme ça arrivent à faire de bons résultats. Les cadets, par exemple, l'année dernière, ont terminé 2e derrière Sarrebourg, qui a un entraîneur. Voilà. Donc on peut arriver à faire de belles choses dans un village avec des petits moyens. Allez, on termine l'émission avec du hockey et la victoire 7-1 ce mardi de l'Étoile Noire de Strasbourg face aux Scorpions de Mulhouse. Le premier point est marqué par Suchanek au bout de 3 minutes 56 seulement. Puis c'est au tour de Turcotte de conclure avec ce lancer parfait qui termine dans la lucarne droite du but. 7e minute, 2-0. L'Étoile Noire se facilite donc la tâche et pousse les Scorpions à courir après le score. Mais dans le second tiers-temps, Street se traverse toute la glace et en bout de rush parvient à retrouver Trudeau dans le slow qui ne laisse aucune chance au portier mulhousien. 24e minute, 3-0. Le seul et unique point de Mulhouse intervient à la 32e minute sur une belle offensive rondement menée par les Scorpions. Papa place le palais au fond des filets, réduction du score 3-1. Mais le 3e tiers-temps est à sens unique avec un nouveau point marqué par Seznek. 41e minute de jeu, 4-1. Un but qui assomme les Scorpions qui n'y sont plus sur une nouvelle offensive de l'Étoile Noire à la 45e minute. Menée par le trio Dufournet, Trudeau, Pardavi, ce dernier marque à son tour 5-1. Puis sur une nouvelle action similaire en triangle des Strasbourgeois, Seznek est à la passe, Correa à la finition, 6-1. Enfin, une dernière attaque permet à l'Étoile Noire de clore la marque sur le score fleuve de 7-1. On se quitte sur ces images. C'est déjà la fin du Max Sport. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Max Sport. Allez, salut!